Il est 10h55 et je suis en train de demander à mon agent OpenClaw de regarder mes emails et de répondre au moins important, le temps que je tourne cette vidéo, cette formation YouTube qui est aussi intégrée sur Believe Me Playground à propos de la technologie la plus incroyable et celle qui a fait couler le plus d'encre depuis sa sortie cette année. J'ai voulu prendre du recul pour voir un petit peu les vrais cas d'usage, pas forcément partir sur la hype tout de suite, prendre le recul nécessaire pour vraiment voir comment ça fonctionne, voir quelles sont les meilleures manières d'utiliser cet outil fabuleux qui s'appelle OpenClaw et qui est en train de changer la donne. À l'heure où je suis en train de te parler, il y a plein d'agents qui sont en train sur Terre d'effectuer des actions, de se faire passer pour des gens sur les réseaux sociaux. Tu l'as peut-être vu sur LinkedIn, la plupart des posts maintenant c'est généré par de l'IA. C'est déplorable, mais malheureusement c'est le cas. Toute technologie possède ses dérives et son côté sombre, mais il y a aussi un côté beaucoup plus beau, si je puis dire, qui fait gagner énormément de temps. Par exemple, pour gérer tes emails, ça peut devenir ton secrétaire. Pour créer tes miniatures, pour créer tes scripts de vidéo, pour coder tes premiers jets, tes MVP pendant que tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, si ça vaut le coup, tu mets les mains dans le code et tu crées vraiment ton projet, ça c'est possible grâce à OpenClaw, c'est ce qu'on voit justement aujourd'hui. Et petite chose importante à noter, si OpenAI a payé des milliards pour racheter OpenClaw et faire en sorte que son fondateur travaille avec eux, c'est pas pour rien. Alors installe-toi confortablement et on est parti pour cette formation complète sur OpenClaw sur YouTube. Bah alors tout ça c'est bien, mais c'est quoi OpenClaw? Bah là tu vois que je suis sur le site de présentation, donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Tu peux retrouver le lien et tous les liens en dessous dans la description ou alors sur Believe Me Playground. C'est gratuit et ça te permet de débloquer des ressources bonus à chaque fois que tu avances dans la vidéo. C'est quelque chose que j'ai fait maison. Donc ici on voit comment on va pouvoir installer OpenClaw. Nous on va être encore plus malin parce que le problème de ça c'est que OpenClaw a des limites et est très dangereux si tu lui donnes accès à l'ensemble de ton ordinateur. N'installe jamais OpenClaw sur ton ordinateur. Là par exemple tu vois qu'il a une mémoire persistante, donc ça c'est très bien puisqu'il va se souvenir de pas mal de choses qu'on va lui dire. Tu pourras lui installer des compétences et des plugins si tu veux qu'il aille chercher tes emails, tu pourras installer le plugin pour qu'il aille chercher tes emails. Il a accès au système de fichiers, c'est pour ça qu'il faut surtout pas l'installer sur ton ordinateur, et il a accès également au navigateur. Le gros avantage c'est que tu pourras le contrôler depuis WhatsApp ou Telegram. Nous on va utiliser Telegram. Là on a plein d'exemples de ce que les gens font, mais nous on va aller un peu plus loin que ça. Ce que je te propose, c'est donc d'aller sur Hostinger. On va prendre notre hébergement, c'est la solution la moins chère pour tester. C'est surtout parce que si jamais tu veux tenter et qu'au final tu n'utilises pas ton agent OpenClaw, bah tu peux demander un remboursement. Tu vois qu'ici c'est garanti satisfait ou remboursé 30 jours, c'est pour ça que c'est cool, t'as qu'à prendre ton abonnement. Et si ça te convient pas, si tu vois que tu n'utilises pas OpenClaw, bon bah dans ce cas tu résilies et puis basta, tu te fais rembourser. Ici tu as deux formules, moi celle que je te recommande c'est OpenClaw infogéré, au moins tout va s'installer pour toi, tu n'as pas besoin de te prendre la tête et c'est vraiment ce qu'on veut ici, on veut pas se prendre la tête. Pour la durée, moi je vais rester sur 24 mois parce que c'est le plus rentable. Après sinon t'es renouvelé à un tarif qui est quand même un peu moins sympa. Je vais pas utiliser l'IA prête à l'emploi, on va connecter notre propre clé API et je vais te montrer comment faire. Avant de valider, très important, tu viens ajouter le code promo BelieveMe. Ça va te rajouter 10% en plus de toutes les remises. Et donc ça te fait quand même une petite économie assez sympa. Par transparence, sache que si tu utilises mon code à moi, ça me permet de gagner une petite commission. Voilà, ça peut me récompenser pour cette petite vidéo. Merci si tu y penses. Et puis encore une fois, bah au pire, dans 30 jours, tu demandes le remboursement. Allez, on clique sur continuer, on va devoir se connecter à notre compte. Une fois que c'est fait, tu vérifies ton adresse de facturation et ici, on va renseigner la carte bancaire. C'est toujours la partie qui fâche, mais allez, c'est parti. C'est la société qui régale. Quand tu as pris ton hébergement VPS et que tu as préinstallé OpenClaw, tu arrives sur cette page. Donc là, il y a plusieurs infos à prendre en compte. Déjà, on a un Gateway Token. Ça, c'est un petit mot de passe qui a été généré automatiquement par Hostinger. Ça va te permettre de te connecter en toute sécurité à OpenClaw sans que personne puisse y accéder. Ce serait con que n'importe qui puisse se connecter à ta place. Ensuite, on peut mettre des clés API pour les modèles d'intelligence artificielle. Ça peut être très intéressant pour donner de l'intelligence à OpenClaw pour qu'il génère ensuite tes propres agents, fassent du travail à ta place. Et si on descend encore un peu, on peut aussi renseigner notre numéro WhatsApp ou le token Telegram qu'on va mettre en place ensemble. Avant ça, moi je te conseille plutôt de partir sur Anthropic. Pour moi, Anthropic, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de modèle. Moi, j'aime pas trop non plus la politique de OpenAI. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la console Anthropic. Donc, tu peux aller sur console.anthropic.com par exemple. Une fois qu'on y est, ça devrait nous ouvrir une nouvelle page. On va pouvoir accéder à obtenir une clé API. Là, tu vois que j'ai déjà beaucoup de clés.
Le but, ça va être d'en créer une nouvelle. Donc tu cliques sur créer une clé. Ici, je vais l'appeler OpenClaw et je vais cliquer sur ajouter. Là, ça te génère une clé, tu copies cette clé et tu reviens sur OpenClaw. Donc nous, on revient sur OpenClaw, on colle la clé. Et là, on a maintenant Anthropic qui est configuré. Concernant WhatsApp et Telegram, on le fera plus tard, ce sera plus sympa. On va déjà le déployer et voir ce que ça donne. Une fois que ce sera fait, on pourra y accéder, on aura un token spécial et ça nous permettra d'accéder à l'interface de OpenClaw. Là, c'est le temps pour toi d'aller te chercher un petit café. Le projet vient d'être déployé et tu vois que tu as cette petite case qui vient d'apparaître. Je tourne passerelle. Et ça, c'est très important. C'est ça qui va te permettre de te connecter à OpenClaw. Donc, tu viens cliquer sur ce bouton et tu viens cliquer sur OpenClaw. Ça ouvre une nouvelle page qui est ton OpenClaw à toi. Et ici, on va pouvoir se connecter en donnant justement ce jeton. Ensuite, tu cliques sur Login. Bon, bah là, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de réserver ton espace rien qu'à toi chez Hostinger pour avoir un contrôle à 100% sur les données qui y transitent et surtout pour avoir ton assistant qui va pas aller fouiller dans tes photos de vacances, dans tes papiers d'identité, dans tes informations personnelles. Donc c'est un peu comme si tu avais la souveraineté sur le truc, quoi. Allez, on va faire un petit tour du propriétaire. Déjà, je vais me présenter. Hello, et on va voir comment il va me répondre. Bon, bah super, il vient de me répondre. Bonjour, ça y est, je suis en vie, qui es-tu? Le fichier bootstrap.md dit qu'on ne se connaît pas encore. Comment tu dois m'appeler? Quel est mon but? Est-ce que je suis une machine? Est-ce que je suis quelqu'un? Comment est-ce que je dois te parler? Est-ce que je dois te parler chaudement, de manière casuelle? Est-ce que je dois utiliser des emojis? Et si tu veux commencer, moi je te donne des données par défaut. Et l'idée, c'est qu'il ne peut pas venir compléter identity.md, user.md ou soul.md. Donc son âme, ce qui fait son âme, ce qui fait qu'il se souvient de lui, mais surtout de nous, tant qu'on lui donne pas ces 4 informations. Donc on va lui donner, et là surtout, tu vois qu'au niveau de l'interface, ici on a utilisé Nexus GPT 5.2. Nous, comme on a connecté notre clé avec Anthropic, moi je vais directement utiliser Opus 4.6. Je sais, ça sert à rien, c'est beaucoup trop pour ce que c'est, on aurait pu utiliser sonner, mais ouais, bon, allez, on va faire sonner. Allez, on va essayer de pas faire casser la banque aujourd'hui. Bon, une fois que c'est fait, on pourra aussi lui dire de nous répondre en français. Ça, on le fera juste après. D'abord, je veux voir un petit peu comment ça fonctionne ici. Là, par exemple, quelque chose qu'on va pouvoir utiliser, c'est Kano, notamment avec une connexion Telegram. Maintenant, si on lui demande de se connecter à Telegram, qu'on lui donne le token, il pourra faire les connexions tout seul. Tu vas voir, ça va être vraiment sympa. Autre chose qui peut être intéressant, c'est l'utilisation. Ça te permet d'avoir des statistiques sur combien de messages tu as envoyés, quel est le débit moyen. Tu as sûrement une partie coût. Voilà, ici, tu vois à peu près le coût moyen par message. Donc là, on est à 1 centime, 2 dollars. Ça va. On n'est pas trop élevé pour l'instant. Tu peux aussi faire des tâches cron. C'est quoi un tâche cron? En fait, c'est simple, c'est une nouvelle tâche qui va s'exécuter à intervalles réguliers. Maintenant, toi, tu n'as pas besoin non plus de passer sur cette section-là, puisque OpenClaw va pouvoir configurer ta tâche cron, ta tâche programmée pour toi. Dans la partie agent, tu vas pouvoir définir tes agents. Idéalement, il faut faire un agent par tâche spécifique. En gros, s'il y a des tâches sur lesquelles tu vas vouloir répondre à ta boîte mail, tu vas créer un agent spécial qui aura toutes les directives possibles pour répondre à tes mails. Tu vas l'appeler secrétaire. Si tu veux ensuite travailler sur des miniatures YouTube, générer des miniatures YouTube, générer des scripts YouTube, tu vas avoir un agent créateur de contenu. Tu peux même avoir 2 sous-agents, un agent spécialisé dans la création de miniatures YouTube avec des instructions spécifiques et un agent spécialisé dans la création de scripts pour avoir des instructions spécifiques également. La partie skills, elle va te permettre d'ajouter des permissions supplémentaires. Par exemple, OnePassword, si tu veux donner un accès à tes mots de passe. Ouais, je t'ai dit, tu peux vraiment aller dans le délire à fond la caisse. Quelque chose qui est peut-être un peu plus important pour nous, c'est peut-être GitHub. GitHub, c'est vrai que c'est très intéressant quand on est développeur, par exemple. Notion ou Obsidian, tu vois, ça peut accéder à tes notes également. Donc ça, c'est plutôt très cool. Si tu veux qu'il ait accès à tout ça, qu'il fasse des tâches à l'intérieur. On a ensuite la section rêve, et ça c'est une nouveauté qui est sortie il y a 3 semaines, et c'est quelque chose d'absolument fondamental avec OpenClaw. Il n'y a aucune formation sur YouTube pour l'instant de ce que j'ai vu qui en parle. En fait, l'idée c'est de simuler les rêves comme quelqu'un, comme toi. Par exemple, toi tu rêves la nuit, ok, il s'est passé des choses dans ta journée, tu rêves la nuit et le fait de dormir, le matin tu te réveilles plus frais.
tu te concentres beaucoup mieux sur tes tâches. C'est pour ça que moi, je prends toutes mes réunions le matin, je tourne les vidéos que le matin. L'après-midi, c'est montage, c'est création sur les fonctionnalités de la plateforme Bilivimi, c'est comptabilité. Bon, les tâches très chiantes, mais qui ne me demandent pas d'être concentré. Et bien là, avec OpenClaw, c'est exactement pareil. En fait, le but, c'est que la nuit, OpenClaw va simuler tout un travail d'archivage et il va essayer de temporiser dans de la mémoire courte ce qu'il y a de plus important pour que quand tu lui parles, il sache chercher très rapidement dans les infos qui sont proches, qui lui semblent importantes, dont tu lui as parlé cette semaine. Et pour ce qui est très très lointain, par exemple des informations que tu lui as données il y a plusieurs mois, eh bien du coup, il va aller chercher plus longuement. Il se dit qu'en fait, ces infos, comme tu les redemandes jamais, tu n'en as pas besoin instantanément. Donc ça lui permet d'être plus frais, plus rapide. C'est ça le mode rêve. Je te dis, on est vraiment dans une deuxième dimension. Et après, tu as les paramètres, tout ça, bon bah c'est pour paramétrer OpenClaw. Rien de bien intéressant pour nous. Nous, on va donc continuer avec Telegram. Le but, c'est de pouvoir diriger OpenClaw avec notre téléphone. Et c'est ce qui va notamment nous permettre, quand on est en déplacement, dans une salle d'attente, dans l'aéroport, peu importe où en fait, de pouvoir donner des missions et contrôler nos agents depuis notre téléphone. C'est tout l'intérêt du truc. Pourquoi je te conseille d'ailleurs Telegram plutôt que WhatsApp? Déjà parce que Telegram, par défaut, tes messages sont cryptés. Alors là, pour le coup, tu as ton propre VPS, donc ce sera aussi sécurisé de ce côté-là. Maintenant, le principal avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple à installer que WhatsApp. WhatsApp, c'est beaucoup plus long. Donc, il faut que tu télécharges Telegram sur ton téléphone. Une fois que ce sera fait, tu vas aller dans le lien qui est dans la description. Tu as un lien vers ce BotPhaser, qui te permet de créer des bots Telegram. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un robot sur Telegram qui va nous donner un petit mot de passe qu'on appelle un token et on va le transmettre à OpenClaw pour que depuis l'espace de discussion qu'on a sur Telegram, on puisse échanger avec lui. Bon là, tu vois que moi, j'utilise beaucoup de bots, j'ai plein d'automatisation, plein d'agents, donc je vais en créer un nouveau. Pour ça, tu vas utiliser la commande newBot. Il va te demander le nom de ton bot. Moi, je vais l'appeler OpenClaw. Et ensuite, il va te demander un identifiant unique qui se termine par bot. Moi, je vais dire OpenClaw Bilivimi bot. Une fois que c'est fait, ici tu as un token. Ce token, ne le partage jamais. C'est hyper important. C'est ça qui permet à OpenClaw d'échanger avec toi. Donc une fois que tu as ton token, tu viens descendre et tu as Telegram bot token qui est juste là. Tu viens coller ton token. Donc là, tu vois que la connexion s'est faite. Le serveur a redémarré une fois que j'ai ajouté OpenClaw et normalement, tout en bas, on devrait voir la santé du canal et ici tu vois que c'est bien connecté. Donc maintenant quand tu vas ici sur le chat, tu vas avoir la reproduction de ton canal Telegram. Donc là par exemple, tu vois que tu cliques sur le lien, tu cliques sur démarrer. Là ici on a OpenClaw qui nous dit que l'accès n'est pas encore configuré, il faut qu'on lui donne un code d'appairage. Donc là ici on va pouvoir copier ce code là et tu viens lui donner sur OpenClaw. Et bien là tu vois que ça a été fait, pairing approuvé, maintenant c'est lié, donc maintenant tu peux venir me dire comment je m'appelle, comment tu t'appelles et on va pouvoir travailler avec. Tu t'appelles Jarvis, dans ta nature je dirais que tu es mon assistant personnel, le but c'est que tu diriges tous les agents. Je viens envoyer tout ça sur Telegram et tu vas voir que ça va se retranscrire à merveille directement sur OpenClaw. Reçu boss, je m'appelle Jarvis, votre assistant personnel, je coordonne les agents disponibles et se prend en charge ce qu'aucun d'entre eux ne couvre. Chaleureux, efficace et vous avez toujours le dernier mot. Donc là il vient de tout terminer, il me demande qu'est-ce qu'on fait. Moi, ce que je veux te montrer, c'est surtout qu'ici, tu vois qu'on a exactement le même message qui s'est fait. Le gros avantage de Telegram, c'est que toutes ces parties où il va utiliser des outils, toi, tu ne le verras pas. Tu le verras sur l'interface web, mais tu ne le vois pas sur Telegram. Donc, tu as une vraie discussion avec ton assistant et c'est hyper pratique. Maintenant, je peux lui parler depuis mon téléphone. Par exemple, moi, ce que je te recommande, c'est qu'il apprenne à te connaître. Ça va lui permettre aussi de renseigner son fichier Markdown Identity qui te permet d'en savoir un peu mieux sur toi et sur lui-même. Et donc, ce que je te recommande, c'est juste de raconter ta vie. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais l'envoyer et tu vas voir que ça va se retranscrire sur Telegram dès maintenant. Impeccable. Et en même temps, ça se retranscrit ici sur l'interface OpenClaw. L'avantage, c'est qu'ici, il se met à jour, noté boss, puis il va sûrement revenir vers moi et puis il va me dire que tout est bon. Voilà, bien enregistré, boss, Bilivimi, 150 000 abonnés. Une chose que j'aimerais savoir pour mieux vous servir, votre fuseau horaire. Est-ce qu'il y a des outils ou comptes que vous voulez me connecter en priorité comme votre email, votre calendrier ou autre? Et grâce à ça, je pourrais lui dire programme un rendez-vous avec Jonathan demain à 11 h sur Google Meet. Il va générer l'invitation Google Meet, il va envoyer un email à Jonathan. Bien sûr, il faudra que je précise l'adresse email de Jonathan, tant qu'il ne l'a pas en mémoire.
Et toi, pendant ce temps-là, t'es là en train de siroter un petit café au bord de la piscine. En fait, non, un café, ça se sirote pas, c'est plus un cocktail. Je viens de donner mon fuseau horaire, je t'invite à faire pareil, comme ça au moins quand tu lui dis programme pour 11 heures un rendez-vous, bah ce sera pas 11 heures heure de je ne sais où, ce sera vraiment 11 heures heure de Paris. Pour avoir le maximum d'informations sur toi, ce que je te recommande, c'est d'utiliser le prompt que je t'ai préparé. Alors tu peux le retrouver surtout sur Believe Me Playground. Le lien vers Believe Me Playground est en dessous dans la description. Le prompt, c'est un document qui fait 4 pages. Tu peux pas le mettre en description malheureusement. Donc bah voilà, va falloir aller sur Believe Me Playground. Encore une fois, c'est totalement gratuit. C'est là-bas que je peux mettre toutes les ressources et faire en sorte que les formations soient à leur top niveau. Bref, c'est hyper détaillé. Bien sûr, ça dépend jusqu'où tu veux aller dans le délire. Moi ici, je vais y aller à fond la caisse. Comme c'est une partie qui est très personnelle, très privée, je vais couper cette partie, je vais coller les infos que j'aurais reçues, et puis on se retrouve une fois qu'il a toutes les infos sur moi. Quand on regarde les skills, on a donc beaucoup de skills qui sont déjà activés. Tout ça, c'est déjà activé. Alors pour certains, ça va te demander la première fois que tu vas les utiliser de configurer la chose. Par exemple, pour GitHub, ça va te demander de te connecter avec des connexions sécurisées, des tokens, du OAuth éventuellement, pour pouvoir ensuite gérer tes dépôts. Idem pour Notion, ça va te demander d'abord de te connecter avec tes identifiants, etc. Quelque chose qui est super utile, par exemple, c'est tout bête, moi j'utilise beaucoup les rappels avec Apple, bah on peut utiliser les Apple Reminders. Donc ça va me permettre ici d'avoir des notifications. Si je lui dis rappelle-moi à 8 heures de faire telle chose, bah boum, il va me créer ici un rappel. Idem, si jamais il sait que moi, quand on programme un rendez-vous sur Google Meet, je veux être tenu au courant 10 minutes avant via un rappel sur Apple que j'ai un rendez-vous dans 10 minutes, bah, il va pouvoir créer le rendez-vous sur Google Meet et en même temps, il va me créer ma notification de rappel pour mon téléphone 10 minutes avant. Donc ça, c'est super intéressant, mais tu vois que parfois, tu couvriras pas tout ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'on a aussi ClowHub.io qui existe et qui te permet d'avoir des milliers de skills disponibles. Voilà, tu vois qu'il y a déjà 52 000 outils qui sont disponibles, c'est utilisé par plus de 180 000 utilisateurs et tu en as vraiment pour tous les goûts. T'en as qui sont répétés, hein. Par exemple ici GitHub, bon bah tu l'as déjà intégré de base dans OpenClaw, mais tu peux vraiment tout utiliser. Là par exemple, je sais pas, si je veux quelque chose sur Obsidian, bah, c'est déjà intégré de toute façon à OpenClaw, mais là tu vois que tu as plein de possibilités pour Obsidian. Si je cherche YouTube par exemple pour voir ce qu'il propose au niveau de YouTube, bon bah là il permet d'aller chercher des vidéos YouTube, d'avoir des infos sur des chaînes, de récupérer les détails et le transcript d'une vidéo. Ça va te permettre par exemple de lui demander de faire des résumés, d'aller chercher les vidéos qui performent le plus sur une thématique pour créer le combiné de tout ça et faire le meilleur script possible qui va venir faire la meilleure vidéo possible. Par contre, petit disclaimer, c'est très important que tu fasses attention puisque ces compétences, ces plugins que tu vas pouvoir venir récupérer sur ClowHub, ce sont des plugins qui sont développés par des gens comme toi, comme moi, dont des gens qui sont pas forcément bien attentionnés. Et la plupart des failles dont on a entendu parler avec OpenClaw, outre le fait que OpenClaw aille visiter des documents personnels, des comptes bancaires, des profils personnels sur les réseaux, plein de trucs comme ça, il y a des histoires vraiment cheloues, et dont notamment pour ça qu'on installe OpenClaw nous sur notre VPS, tu vois que ça marche super bien. Mais c'est pareil avec ses skills et ses plugins. Il y a des plugins qui sont faits par des gens. Dedans, il y a potentiellement des virus, il y a potentiellement des failles qui vont venir récupérer toutes tes infos, qui vont venir récupérer toutes tes clés API. Donc fais très attention à ça. Sois sûr de regarder les avis, sois sûr de regarder si c'est vraiment un plugin dont tu as besoin. La plupart du temps, tu peux déjà utiliser ceux qui sont déjà installés par OpenClaw et qui sont eux vérifiés et validés. Je sais que OpenClaw a fait un partenariat avec VirusTotal qui permet de vérifier s'il y a des virus en temps réel, mais quand même, on sait jamais. Là, par exemple, je viens de taper Todoist, qui est l'outil que j'utilise historiquement pour pouvoir gérer mes tâches. Et bonne idée, bonne initiative, puisqu'en fait, il y a quelqu'un qui propose un outil, un plugin pour pouvoir utiliser Todoist. C'est ce que je te disais, hein, là tu vois que quand je clique sur Todoist, là on a les scans de sécurité qui passent VirusTotal, ClowScan, Static Analysis, que je connais pas. Et du coup, ça va te permettre d'aller directement ajouter des tâches sur Todoist, retirer des tâches, lire les tâches que tu as. Donc si je lui dis, donne-moi le récap tous les matins à 8 heures des tâches du jour et puis souviens-toi des tâches que je repousse tout le temps pour me dire là il faut que tu bouges tes fesses, et ben il pourra le faire. Donc là on va aller dans installation, on va cliquer sur prompt et on va venir copier ce petit bouton. Ça va installer cette compétence.
Pour ce faire, j'ai redémarré une conversation sur Telegram, hein, tu vois, tu cliques sur les 3 petits points, effacer l'historique et on est bon. Je lui colle le prompt, j'appuie sur envoyer et ça va venir utiliser le skill Todoist. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais on va le découvrir ensemble. Ah bah c'est déjà fait, donc la skill Todoist elle est installée. Il me demande si il peut installer le package Todoist directement. Et ensuite, il me dit, il faudra récupérer ton token ici et le configurer dans OpenClaw ou alors tu me le donnes. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on aille sur ce lien-là et on va récupérer un token. Si tu n'as pas Todoist, bah, tu peux aller télécharger. C'est vraiment une superbe application de gestion de projet. Moi, j'en ai essayé des tonnes, hein, franchement, et je trouve que c'est la meilleure de toutes. Donc là, je viens copier la clé API. Ok, super, bah installe le binaire et voici la clé API, occupe-toi de tout. Donc là ici c'est flouté bien sûr puisque je peux pas te montrer ma clé sinon tu vas voir tous mes projets. Par contre, il a bien détecté tous les projets sur Todoist et ça c'est trop bien, je suis trop content. Il peut maintenant gérer nos tâches directement depuis Telegram, ajouter, consulter, compléter, déplacer, etc. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui demander de lister les tâches du jour. Et on va voir s'il y arrive vraiment. Pour éviter de passer mon temps à flouter, j'ai relancé une nouvelle discussion. Au moins, cette fois-ci, on ne pourra pas dire qu'il est déjà connecté, etc. Ah bah voilà, Todoist est connecté, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Impeccable. Mais au moins, moi, je passe pas mon temps à flouter l'écran, parce que c'est moi-même le propre monteur de mes vidéos. Allez, on essaye. Peux-tu me dire les tâches que j'ai à faire pour aujourd'hui? Et on va voir s'il va détecter, sachant que je te le donne ici, moi j'ai principalement une tâche pour aujourd'hui, pour Believe Me, c'est de faire une fonctionnalité révision pour la plateforme. Voilà, on va voir s'il va la retrouver. Donc, combien de temps il va mettre pour détecter ça? Ok, bah une seule tâche, fonctionnalité révision, générer un exercice à la demande basé sur le titre des sessions vues ensemble. Voulez-vous que je la complète, la déplace ou autre chose? Ajoute des détails sur la tâche, et puis note mes pensées qui sont les suivantes. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire ce genre de fonctionnalité de révision directement dans les formations. Noter et ajouter à la tâche, boss, résumé de ce qui a été commenté, etc. etc. Ok, on va voir si ça s'est directement mis. Donc je clique ici. Ah bah ouais, pensée du boss. Pensée du boss, le 6 mai 2026, proposer la fonctionnalité de révision, etc. Impeccable. Punaise, alors c'est vraiment trop stylé. Est-ce que, franchement, est-ce qu'on te montre ça sur YouTube? Non! Les gens font juste des veilles automatisées et puis vas-y que je termine ma vidéo comme ça. Mais regarde, ça c'est un vrai outil que tu peux utiliser en tant que solopreneur. Si pour l'instant tu es content de cette formation sur YouTube, il n'y a rien d'autre qui peut me faire plus plaisir qu'un tout petit commentaire de ta part en dessous dans la vidéo. Ça me ferait hyper plaisir. Un petit commentaire sur YouTube, ça booste l'algo. Moi, ça m'aide énormément. Et puis, si vraiment tu veux me faire ultra plaisir, un tout petit avis sur la page Believe Me de Trustpilot. Non, la page Trustpilot de Believe Me. Bah là, vraiment, c'est le Graal et ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me pousserait à refaire d'autres vidéos comme ça. Quand on regarde dans nos skills, on a bien maintenant Todoist qu'on a activé. Si maintenant tu veux le désactiver, bah tu le désactives de cette manière. Il te suffit de cliquer sur le petit toggle et c'est terminé. Maintenant, on va essayer d'aller encore plus loin. On a notre système qui est connecté à notre application de To-Do List. Et ça, c'est absolument génial. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit un peu comme un secrétaire. C'est-à-dire que ça pourrait être très intéressant de le connecter aussi à nos mails. Et comme ça, tous les matins, lorsqu'on démarre la journée, à l'heure de ton choix, hein, moi ce sera plus vers 6h30, mais donc le matin, on pourrait se lever et puis nous faire un petit récap. Ok, cette nuit, entre 20h et aujourd'hui, donc à 6h par exemple, tu n'as pas reçu de mail ou alors tu as reçu des mails et pour moi, il n'y a pas besoin que tu y prêtes attention tout de suite, pas avant midi. Et par contre, voici les tâches de la journée. Et comme ça, le matin, tu te lèves, tu sais si tu dois te dépêcher à aller répondre à tes mails ou si au contraire, tu peux aller faire ta petite séance de sport tranquillement et tout le monde va pouvoir bien patienter et tu vas pouvoir tourner ta vidéo YouTube que tu avais programmée. Parce que ça, c'est la réalité d'être tout seul aussi en tant que solopreneur. Ton planning est perpétuellement explosé. Donc pour ce faire, on va voir s'il y a déjà Gmail qui est connecté à OpenClaw. Là, on voit qu'il y a plusieurs applications, mais ça vient directement de Claw Hub. Moi, je veux d'abord voir s'il y a Gmail. Donc, Gmail pour Google Workspace. Oui, là, ici, il y a Google Workspace. Donc, on va voir, en fait, s'il a besoin de quoi que ce soit pour se connecter à nos mails. Le plus simple, c'est d'aller lui demander, je lui ai fait un petit prompt, je lui ai demandé s'il peut lire mes mails, et comme quoi le but, plus tard, ce sera qu'on travaille dessus pour pouvoir automatiser plein de trucs.
Ce serait bien aussi qu'il réponde aux mails les moins importants à ma place, parce que je me répète 500 fois par jour. Bonnes initiatives, il y a plusieurs options. Soit on utilise Himalaya, je connais pas, soit l'API Gmail direct. Si vous utilisez Gmail, il faut passer par l'API Google avec un token OAuth. Plus robuste, mais setup un peu plus long. Pour Gmail, il faut activer IMAP dans les paramètres Gmail, générer un app password et me donner les infos, je configure tout. Bon bah on va cliquer ici, on va venir se connecter. Dans le nom de l'appli, moi je vais dire que c'est OpenClaw, je vais créer. Ici j'ai un mot de passe d'application pour l'appareil qui a été généré et que je vais donner. Impeccable. Bah, il s'est connecté, il a déjà reçu mes 5 derniers emails, mais c'est un truc de ouf. Je peux lire vos emails chaque matin et vous faire un résumé. Voulez-vous que je configure ça en tâche automatique? Tu vois, ça m'a demandé 2 secondes. En fait, tu lui parles, il te dit où cliquer, et puis tu copies-colles, et boum, c'est fait. Bon, évidemment, il faut faire confiance, ne va pas installer n'importe quoi. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à demander en commentaire. Et puis, bien sûr, je pourrais te donner mon humble avis là-dessus. Maintenant, je ne suis pas une science infuse, hein. Un package qui peut fonctionner aujourd'hui peut ne plus fonctionner demain pour plein de raisons. Faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Allez, j'envoie ça, et puis on va voir ce qu'il va me faire. Ce prompt, tu peux le récupérer sur Believe Me Playground. Et ben voilà, c'est fait. En moins de 30 secondes, il a créé le cron. Donc voici le récap, ce sera un cron rapport matinal Jarvis avec tous les jours à 6h du matin. Le prochain rapport ce sera demain le 7 mai à 6h. Et le rapport contiendra les emails depuis la veille à 20h, tout ce qui est SAV et remboursement sont en priorité, les sponsors, c'est signalé mais c'est non urgent. Tout ce qui est tâche to-doist du jour, plus la tâche absolument prioritaire du matin, et la météo à Valenciennes à 6h, avec une estimation à 9h, 10h et 11h. Est-ce que vous voulez que je fasse un test maintenant? Bah ouais, carrément. J'adore. C'est trop stylé. C'est trop bien. Encore une fois, si tu veux tester, t'as 30 jours pour essayer avec le lien qui est en dessous dans la description. N'oublie pas le code promo BelieveMe. Donc là, ici, il me fait une lecture de mes mails les plus importants. Il y a pas mal de mails que je vais devoir flouter parce que, bah, en fait, tout est très important. Ouais. Oh. Et ensuite, avec Todoist, il me dit aujourd'hui vous avez une tâche, fonctionnalité, etc. Et donc la tâche prioritaire du matin, forcément c'est la seule tâche du jour. Il me donne ensuite la météo à Valenciennes, 7 degrés, 9 degrés, 11 degrés. Ah, il me dit même la vitesse du vent et s'il va pleuvoir. Et je confirme ce matin, il a plu. Bon, t'as compris, c'est un outil absolument incroyable. On peut faire énormément de choses. L'avantage, tu vois, c'est que maintenant, si je vais dans tâche cron, eh bien, j'ai une tâche qui est spécifique tous les matins. Je vois ce qui a été demandé, je vois ce qui a été généré et c'est absolument génial. Là, on voit que le prochain réveil, c'est demain à 6h du matin, donc dans 17h. Tous les matins, maintenant, je me réveillerai avec mon récap. Et ça, ce n'est qu'un truc qu'on peut faire avec OpenClaw, puisque derrière, on pourrait profiter des agents, on pourrait faire en sorte de les spécialiser, on pourrait faire un agent rédacteur qui vient répondre à mes mails en automatique si c'est pas important ou si grâce à la base de connaissances qu'il a, eh bien, il sait parfaitement quoi répondre à ma place. Je pourrais faire une vidéo comme ça qui dure 4 heures. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire en commentaire. Le but ici, c'était de faire une mini formation d'introduction pour que tu puisses vraiment découvrir le potentiel de OpenClaw, à quel point c'est rapide à mettre en place, comment tu peux le mettre en place et des exemples qui sont vraiment intéressants, pas des trucs bateaux comme on peut voir sur YouTube, mais des exemples qui, toi, je pense, vont te parler. Si tu as aimé cette vidéo, ton petit commentaire, ça m'aide beaucoup. N'oublie pas d'aller prendre ton hébergement directement sur Hostinger pour installer tout ça hyper facilement. Le lien, il est dans la description avec le code promo BelieveMe. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci à toi d'avoir regardé.